Bonjour à tous, bienvenue sur La Ruche Média TV. Aujourd'hui, je reçois Jacky Isabello. Bonjour Yasmina. Bonjour. Qui est le cofondateur de Coriolink, qui est un cabinet de communication. Absolument. Voilà. Et donc, il a une superbe idée, en tout cas, on va en débattre ensemble, autour des débats présidentiels, en créant un collectif qui s'appelle 3 débats sinon rien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en quelques mots? Les débats de la primaire de la droite et du centre et de la gauche ont eu un succès exceptionnel auprès des Français. Et on s'est dit, ce serait dommage qu'on ne fasse pas profiter de cet exercice lors de la vraie présidentielle. Donc on aimerait que maintenant que la présidentielle est lancée, l'élection présidentielle, que Macron, Fillon, Mélenchon, Le Pen et Benoît Hamon, essentiellement, et l'ensemble des petits candidats, puissent se retrouver face aux Français pour exposer tous ensemble leurs idées. Donc il y aurait 3 débats avant le premier tour et 3 débats pendant les 15 jours d'entre-deux tours. Tout à fait. Ça ferait 6 débats. Ça ferait 6 débats. Cette coutume qui a été instituée par l'ORTF en 1974 nous a habitués à un débat pendant l'entre-deux tours. Compte tenu de la démocratie audiovisuelle qui s'est installée, on s'est dit c'est plus possible de procéder ainsi. Dans cette vieille méthode. Voilà, merci Yasmina de le dire à ma place, comme ça je me fais moins d'ennemis. Et donc on a décidé tout simplement de saisir le CSA, parce que c'est l'autorité indépendante qui est chargée de faire des règles, de proposer des cadres. Et on a dit au CSA, voilà, proposer des choses, et ainsi les chaînes de télévision pourront se saisir de ce grand moment de télévision et de démocratie aussi que ça a été, et faire profiter à tous les Français de ces débats, 3 avant, 3 après le premier tour, puisque je vous rappelle qu'à la différence des primaires, il y a 2 semaines entre le premier tour de l'élection présidentielle et le deuxième tour. Donc ça laisse largement le temps de se confronter, de se ressourcer et de retourner au combat une deuxième et une troisième fois. Là, on a vu que 21 millions de Français ont été intéressés par la primaire de gauche, donc ça veut dire que les chaînes vont être d'accord avec vous et vous soutenir dans cette démarche. Et plus de 22 millions lors de la primaire de la droite. Donc ça veut dire qu'on a quasiment 2 tiers des Français qui ont fait cet exercice que ce que vous connaissez mieux que moi, Yasmina, c'est-à-dire les marketeurs audiovisuels, savaient être un pari. Est-ce que les gens allaient rester 3 heures à écouter des tunnels d'information? Eh bien oui, ils font leur devoir de citoyens. Ils pensent que la télé peut les aider à mieux comprendre les programmes et à découvrir le leader qui peut émerger et gouverner le pays. Donc la télé a un rôle statutaire. On aimerait aider les chaînes pour qu'elles organisent ça. Là, par exemple, la primaire de gauche, il y a eu un révélateur, une révélation qui est Benoît Hamon. Donc ça va dans votre sens, qui est sans ces débats. Est-ce qu'on aurait découvert Benoît Hamon de la même manière? Eh bien, sans doute pas. En tout cas, c'est ce que nous on défend et je crois qu'on n'est plus les seuls. Tout le monde va dans ce sens-là. François Fillon, qui n'était pas le candidat le plus glamour, s'est imposé à la télévision. Benoît Hamon, que certains voulaient laisser apparaître comme étant jeune, inexpérimenté, est apparu avec des idées nouvelles, avec une vista un peu nouvelle et une façon d'appréhender le débat nouvelle. Et les gens ont apprécié ça et ont décidé de lui faire confiance. Et c'est aussi à ça que sert la télévision, parce qu'entre l'élu et le peuple, eh ben, il y a des médias, et la télé est le principal. Donc quand on dit que la télévision est morte, qu'Internet arrive, et attention, devenons tous des youtubeurs, l'exemple là de l'appétence des Français pour le débat politique et démocratique prouve que c'est faux. On disait, le 21e siècle sera communication ou ne sera pas. On a besoin de plusieurs outils pour avoir des relations différentes avec les messages. Le digital, YouTube, ça a une place indispensable. La télé, c'est un média statutaire. Il y a un siècle, on disait, la radio va tuer ceci, et puis la télé va tuer la radio, et l'Internet. Non, il y a de la place pour tout le monde. Il faut que chacun trouve sa véritable mission et puis arrive à monétiser ses contenus, parce que c'est essentiel de créer des emplois, que les gens s'y trouvent bien. Voilà, la télé, elle a un rôle statutaire, massif. Et lors de ces périodes-là, nous allons jusqu'à penser que ça permet de faire reculer l'abstention. Oui, voilà, c'est une façon de combattre l'abstention. Qui va dans des meetings? Qui prend le temps d'un journal? Qui va lire la profession de foi? Non, les gens, ils ont leur truc à faire, comme tout le monde. Et la télé, c'est notre meilleur ami. Pénètre chez nous, on est en caleçon, en chaussettes, vautré sur notre canapé. Mais on est attentif, c'est notre meilleur ami. Et notre meilleur ami doit nous aider
à faire des choix, les meilleurs choix, lors de cet événement qui est irremplaçable, qui est de choisir le ou la présidente de la République. On dit que la télévision est un média d'habitude. Là, vous arrivez en proposant une autre habitude. On risque d'être un petit peu bousculé. Qu'est-ce que vous pensez de la scénographie aujourd'hui des débats tels qu'ils sont? 6 débats, donc avec 4-5 personnes. Est-ce que l'écriture scénaristique est la bonne ou peut-être faut-il changer pour que les 6 débats soient plus digestes Alors très modestement, vous êtes une ancienne collaboratrice de prestigieux présentateurs et la Ruche des médias deviendra prestigieux ou prestigieuse. Moi, je ne suis pas un professionnel de la scénarisation, je ne suis pas Jérôme Revon. J'aime la politique, je suis un ancien collaborateur de politique. Je pense que c'est essentiel. Après, ces débats d'experts, je dirais si je les apprécie ou pas, mais là, laissons faire les chaînes, laissons faire les réalisateurs et nous montrer la meilleure manière pour que les gens restent devant leur poste et se disent « j'ai passé un moment exceptionnel ». Et ne pas avoir peur donc de bousculer des habitudes. Ne pas avoir peur de bousculer les habitudes et surtout faire reculer cette abstention. Et je pense que les jeunes ou ceux qui se sont déshabitués de cet exercice politique ont besoin que la télé reprenne les choses en main. La télé, elle a déjà montré qu'elle pouvait faire du théâtre à la télévision. Elle a montré qu'elle pouvait parler de science et de sciences dures à la télévision. Elle a prouvé plein de choses. Elle sait faire, elle scénarise. Elle crée un univers narratif particulier. Et ben pour la politique aussi, il faut que ces gars-là, ces filles-là soient capables de nous montrer qu'en faisant sujet, verbe, complément, 1 minute 30, j'arrive à clairement exposer une idée, comme vous ou moi, on arrive à exposer ça à notre petit cousin, notre fille, notre fils, le voisin d'à côté, qui ne s'intéresse pas à la politique. Vive la télé, lors des débats politiques. Exactement. Donc vous avez bien compris, 3 débats sinon rien, je mettrai le site en indication sur l'écran. Donc je vous remercie de nous avoir suivis. Et merci beaucoup Jackie Isabello. Merci Yasmina. À très bientôt. À bientôt.